Nombre complexe et lieux géométriques. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques, vidéo au cours de laquelle je vais te partager des techniques qui vont t'aider à trouver les lieux géométriques. Alors, on te demande de déterminer le lieu géométrique de cette expression qui est là. Z plus 1 moins I égale 4. Alors, bien entendu que nous sommes dans les nombres complexes. Alors, donc ici, le module de Z plus 1 moins I égale 4. Ici aussi, même chose. Alors, j'ai répété. OK. Donc, à droite, je vais faire la technique la plus longue et je vais te donner une technique rapide ici. Donc, à droite, qu'est-ce qui se fait? Normalement, voilà ce qui va se faire à droite. Alors, la technique la plus longue que je te commande de ne pas faire, mais on va faire quand même pour que tu vois. Donc, je mets posons Z, je mets posons un point M qui a pour affixe Z qui est égal à X plus Y. En général, Z égale à X plus Y, tout le monde le sait. Donc, ça va me faire quoi? Ça va me faire module. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, je me mets en mode manuscrit ici. Donc, ça me fait, ici, le Z, lui seul, je remplace par X plus Y. Donc, ça fait X plus Y. Et puis, j'écris les autres. Plus 1 plus I. Donc, plus 1 moins I égale 4. Voilà. Alors, je vais regrouper pour que tout le monde comprenne les parties réelles ensemble. Donc, les parties réelles, c'est X, ceux qui n'ont pas de I. Donc, X plus 1. Voilà. Et les pattes, donc plus I. Si je mets I en facteur, regardez, I en facteur ici, I va multiplier Y. Ici, I va multiplier moins 1, ok, puisque j'ai déjà mis I en facteur, égale 4. Maintenant, le module d'un nombre complexe égale quoi? Égale à sa partie réelle plus sa partie imaginaire au carré. Donc, ça va faire sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est y moins 1. Attention, beaucoup d'élèves se trompent, ils pensent qu'on prend avec i. Non, c'est i qui te montre qui est la partie imaginaire. Donc, la partie imaginaire, c'est y moins 1. Voilà, le tout au carré et le tout sous racine carrée. C'est ça le module. Voilà. Donc, qui est égal à 4. Alors, c'est simple. Pour que la grande racine parte, qu'est-ce qu'on va faire? On va élever tout le monde au carré. OK, regardez, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais élever tout le monde là au carré pour que la grande... voilà, donc lui aussi, le 4 aussi va devenir au carré. On est d'accord? Donc, je reprends la main sur mon stylo noir. Donc ici maintenant, le carré va aller avec la grande racine. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester donc x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré égale à 16, égale à 4 au carré. On va laisser 4 au carré comme ça. Regardez, ça vous dit rien. Regardez, si ça vous dit rien, je vais bien arranger pour que vous voyez. Regardez, je mets x plus. Le plus là, je le casse, ça fait moins. Et le deuxième moins, je donne à 1. Et puis, je mets le tout au carré. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Regardez. Donc ici, ça me fait y moins 1 au carré égale à 4 au carré. Ça vous dit rien. Regardez, ça fait x moins a. Quelle est la formule qui dit ça? Que x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. C'est un cercle, on est d'accord, regardez. C'est un cercle dont les centres, c'est a et b. C'est pourquoi j'ai cassé ici le plus en moins et moins. Vous voyez, donc notre a, ici, donc on peut dire que c'est un cercle C. Alors, je vais écrire ici, donc c'est un cercle C. On va l'appeler, le centre c'est oméga. Oméga, quelles sont les coordonnées? C'est A et B. Donc ici, c'est moins 1 et 1. Il faut pas prendre, vous voyez, il faut qu'il y ait moins ici pour qu'on prenne les A et B. Donc ici, c'est moins 1 et 1. Voilà. Et le rayon R égale, vous voyez, le rayon c'est R au carré. Donc le rayon c'est 4. Voilà. Terminé. Vous voyez comment c'est long? Alors, on peut faire ça plus simple ici. Ici, regardez, en 2 temps 3 mouvements. Vous faites la même chose. Donc, vous posez votre point M. Donc, je mets posons M. Un point M qui a pour affixe Z. D'accord? Voilà. Vous posez un point M qui a pour affixe Z. Et alors, regardez, donc ça va faire quoi? Ça, d'abord, je vais réécrire. Je vais réécrire. Regardez, ça fait petit Z. Je mets le moins à la place du plus, vous voyez. On est d'accord que plus c'est moins et moins. D'accord? Donc, si je mets moins, le deuxième moins qui reste là, il va aller derrière 1 et il va aller derrière moins i. Donc, ça va faire plus i. On est d'accord que c'est la même chose. Regardez, si le moins rentre, moins et moins, ça fait donc plus, vous retrouvez votre plus 1. Si le moins rentre ici, moins et plus, ça fait donc vous retrouvez votre i. Vous voyez? Donc, lui là, vous l'appelez M, qui a pour affixe Z, et lui qui est là dans la parenthèse, vous l'appelez un point A par exemple, donc, ou bien oméga. Donc, vous l'appelez oméga, voilà, qui a pour affixe moins 1 plus i. Donc, vous réécrivez maintenant ça. Donc, lui, il devient quoi? Lui, il devient, vous voyez, c'est comme si vous avez M moins oméga. Vous voyez? Donc, vous avez, c'est comme si vous avez ici affixe de M, ok? Donc, je vais mettre juste Z. Z, puisque Z, je l'appelle l'affixe Z, c'est l'affixe de M, moins l'affixe de oméga, donc Z de oméga. Voilà. Ou bien, si vous voulez, je mets Z de M moins Z de oméga, puisque oméga, je l'appelle moins 1. Vous voyez, le moins qui est là, c'est ce qui est au milieu. Donc, égal à quoi? Égal à 4. Ça vous dit rien? Ça, c'est comme si c'est la distance M oméga, ok? Ou oméga M. Voilà. Oméga M ou M oméga, c'est la même chose, vous voyez, puisque le module veut dire distance égale 4, vous voyez. Donc, le module là, ça veut dire distance. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire module ici. C'est comme si vous avez directement la distance oméga M égale 4. C'est quoi? C'est un cercle de centre oméga, puisqu'on vous dit d'oméga à point M, ça fait 4. Donc, tous les points M sont où? Regardez, c'est comme si vous avez un cercle. Oh, mathématiques, c'est trop intéressant. Regardez, regardez.
Regardez, je vais vous expliquer rapidement. Regardez, c'est comme si vous avez un cercle. Ouh là là, voilà, vous avez un cercle ici. Le centre, c'est oméga. Alors, je vais mettre ici oméga au centre. Regardez. On dit que oméga m égale 4. Donc, vous avez ici votre oméga. Vous voyez, de oméga m, c'est 4. Donc, tous les oméga, tous les mm sont où? Ils sont sur le cercle. Regardez, ici, ça fait 4. Ici aussi, ça va faire 4. Ici, ça va faire 4. De oméga à m. Donc, tous les points m se trouvent où? Tous les points m se trouvent sur le bord du cercle. Vous voyez, dans le centre fait oméga. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on a trouvé ici? Regardez, oméga, ici, de rayon 4. Donc, vous voyez ici, la distance aussi, c'est 4. Donc, je te recommande cette méthode. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ici, tu viens, c'est pour être excellent. Cette vidéo est terminée.